Pour la plupart, on va au badminton pour s'amuser, pour se défouler, mais aussi pour s'entraîner. Pourtant, quand je leur demande, énormément de joueurs ne savent pas leurs points forts, ni leurs points faibles, ni ce sur quoi ils doivent bosser impérativement pour progresser. J'ai donc eu l'idée de faire une analyse approfondie de mon profil au badminton avec mes points forts et mes points faibles, avec un tableau bien précis que vous aussi vous pourrez utiliser pour essayer de voir où vous en êtes au badminton sur les différents aspects et voir d'année en année s'il y a des progressions sur certains aspects. Bien sûr, on ne va pas pouvoir travailler tout en même temps, il faudra prioriser, mais moi ça vous permettra d'avoir une idée claire de chaque aspect du badminton à travailler. Donc j'ai décomposé mon analyse en 4 grands piliers. Le premier qui est le physique, donc les compétences physiques au badminton. Le deuxième, la technique. Donc quel coup vous êtes capable de réaliser, dans quelle position, est-ce que vous pouvez tout faire dans n'importe quelle position du terrain, etc., etc. Troisième aspect qui est la tactique. Vous jouez simplement au réflexe ou à l'instinct comme énormément d'entre nous. Ou bien vous avez plutôt une analyse ou une tactique bien appropriée ou plusieurs tactiques que vous variez en fonction des adversaires, etc. Et enfin, le dernier pilier, le mental. Donc on est directement parti avec le premier pilier, le physique. J'ai décomposé ce pilier en 6 grandes catégories qui sont l'endurance, l'explosivité, la rapidité, les déplacements, la puissance de pousser des jambes, la coordination et l'équilibre et la posture. Selon chaque aspect, vous pourrez vous noter dans un degré de maîtrise. Donc j'ai mis 5 degrés de maîtrise différents, donc que vous verrez selon le tableau. 0 à 2 non maîtrisé, 2 à 4, 0 à 2 non maîtrisé, 2 à 4 fragile, 4 à 6 je me débrouille, 6 à 8 plutôt bon et 8 à 10 je suis très bon dans le domaine approprié. Donc on commence par l'endurance. Donc alors moi c'est un pilier qui est assez difficile pour moi. Avant j'avais une très bonne endurance, un très bon cardio parce que je faisais des courses de trail, je faisais énormément de badminton, donc j'avais vraiment quand même une bonne condition physique. Depuis que je me suis blessé, j'ai ralenti un petit peu. La condition physique est assez difficile pour moi cette année parce que j'ai dû jouer, m'arrêter. D'ailleurs, je vous montre des petites images de moi en multivolant. Pour la fin, à chaque fois, j'étais cramé. C'était une PMA, le but c'est d'être cramé. J'étais vraiment très fatigué, je trouve, par rapport aux autres. Après, j'ai quand même une endurance correcte, entre guillemets, dans le sens où je pense pouvoir tenir un bon match. Après, je suis quand même sportif, j'ai quand même une base d'endurance. Mais pour moi, je pense qu'elle n'est pas suffisante actuellement pour mon niveau. Donc je me donnerai un 6,5 sur 10. Donc ça c'est un axe que je dois travailler absolument sur ma préparation physique pendant l'intersaison. D'ailleurs que je vous documenterai peut-être sur YouTube prochainement. T'as un mot à dire ou pas? Horrible en PMA. J'ai pas envie de faire. On passe maintenant à l'explosivité, à la réactivité. Alors pour cet aspect-là, je me considère très bon. Je pense que c'est ma qualité principale physique. J'ai toujours été quelqu'un d'assez explosif, d'assez vif. J'ai fait aussi 10 ans de foot avant le badminton. Même au badminton, je me trouve quand même assez explosif et vif, quoi. Et on me l'a déjà dit aussi. Et donc par exemple, sur ce genre d'exercice-là que vous voyez, normalement je suis quand même assez à l'aise. C'est forcément difficile parce que ça va vite, mais c'est quelque chose que je suis assez familier avec et que je suis assez bon. Et pour l'explosivité, je me donnerais quand même un 9 sur 10. Il faut toujours l'entretenir, mais c'est quand même une qualité forte chez moi. Troisième aspect, les déplacements. Bon, pour les déplacements, ce qu'on va regarder, c'est la fluidité, la reprise d'appui. Est-ce qu'on est assez bas sur les jambes? Est-ce qu'on oriente bien nos appuis? Est-ce qu'on n'est pas lourd aussi sur nos appuis? Et du coup, moi, pour les déplacements, je me donnerais un 7 sur 10. Parce que je trouve que j'ai un jeu de jambes quand même assez correct. Mais je me trouve pas suffisamment fluide et léger sur les appuis, sur les déplacements, pour pouvoir me donner plus. Donc ça c'est aussi un petit aspect que je vais essayer de penser au fur et à mesure de mes entraînements pour améliorer un peu la fluidité de mes déplacements. On passe maintenant à la puissance, donc un peu lié aussi avec les déplacements. Je pense que j'ai quand même une bonne puissance au niveau des quadris, au niveau des jambes. Je pousse vraiment fort sur mon premier appui. D'ailleurs je vais souvent à la salle etc. pour travailler cette puissance dans les jambes, cette explosivité aussi. Donc je me donnerai un 8 sur 10. Au niveau de la coordination, bon là c'est un aspect qui va commencer à être un peu faible chez moi je pense. Je me donnerai globalement pour la coordination un 4 sur 10. Donc là je vous montre des petites images de moi à l'échelle où je suis vraiment pas à l'aise. Bon je sais faire les bases de la coordination mais je suis vraiment pas à l'aise. Dès qu'il faut dissocier le bas du corps, le haut du corps, la gauche et la droite c'est vraiment pas facile pour moi. J'ai déjà essayé de le bosser mais c'est vraiment pas évident. Donc je suis conscient que c'est quelque chose aussi sur lequel il faut que je m'améliore. Mais c'est un truc que j'aime pas trop donc c'est assez galère. J'ai déjà essayé de m'améliorer, j'ai pas eu trop de résultats donc je me suis arrêté. Mais voilà ce sera à penser pour plus tard. L'équilibre et la posture, c'est tout simplement votre posture en match. Est-ce que vous êtes gainé ou bien votre torse bouge dans tous les sens? Quand vous faites un lob ou un lift, votre torse vient s'écraser vers l'avant, etc., etc. Moi, globalement, je me donnerais un 7 sur 10 sur l'équilibre et la posture.
parce que je me trouve relativement équilibré, relativement correct. Sauf que bien sûr, comme j'ai été blessé, etc., j'ai perdu un peu en gainage, etc. Je sens que je suis moins tenu au niveau du tronc. Donc c'est quelque chose que je devrais bosser aussi à l'intersaison pour revenir correctement là-dessus. Donc pour moi, globalement sur ce premier pilier, ce que je dois améliorer impérativement, ce serait la coordination. Ça, c'est vraiment un point faible chez moi. Les déplacements, être un peu plus fluide sur mes déplacements, faire peut-être un petit peu de shadow avant chaque entraînement ou quoi. Et enfin, travailler vraiment ce cardio, cette endurance que j'ai un peu perdu ces temps-ci, que je dois retrouver pour la saison prochaine. On passe maintenant au deuxième pilier, la technique. Alors pour la technique, il y a énormément d'aspects, il y a énormément de coups au badminton à différents endroits du terrain, quand on est bien placé, mal placé. Sur le côté revers, on peut prendre en revers, mais aussi côté coup droit au-dessus de la tête. Bref, j'ai résumé quand même la technique sur 6 aspects. C'est peut-être pas suffisamment complet. C'est déjà 6 piliers sur lesquels on peut se baser et essayer de s'améliorer. Premier pilier, le smash. Bon, ça c'est un petit point qui est triste chez moi. J'avais quand même un bon smash avant, je me donnais un bon 8 avant. Mes problèmes à l'épaule. Maintenant, depuis que j'ai repris, je peux atteindre peut-être un 6, 6,5 sur 10 sur mes smash. Mais je trouve que j'ai perdu quand même en puissance depuis mon problème. Ça commence à revenir progressivement, mais il faut que je fasse gaffe pour pas me refaire mal. Mais regardez la différence entre avant et après. Il y a quand même une différence d'impact sur mes smash. Ensuite, on va parler un peu plus du jeu à plat. Donc tout ce qui est drive, jeu dans la vitesse, etc. Donc je suis quand même au-dessus de la moyenne, je pense. J'ai un jeu à plat qui est correct. Toutefois, je pense pas être le meilleur non plus pour accélérer, changer de prise hyper rapidement, etc. Donc je me donnerai sur le jeu à plat un 7 sur 10. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans ce tableau les fixations au filet et les fixations au fond de court. Ce que je veux dire par là, c'est la capacité à avoir le même geste pour tous les coups et du coup masquer au maximum votre geste pour mettre en difficulté votre adversaire. Donc pour les fixations au filet, je me considère quand même plutôt bon. Justement, parfois je veux trop fixer et pas assez jouer simple. Ça peut faire partie de mon problème et me faire baisser un peu dans la catégorie. Mais par contre, ça m'arrive aussi parfois de prendre mon adversaire en contre-pied ou qui ne voit pas le volant partir parce que j'arrive à bien masquer mon coup ou le feinter de temps en temps. Et donc pour les fixations au filet, je me donnerai un bon 8 sur 10. En ce qui concerne les fixations fond de court, c'est la même chose qu'au filet. Je suis quand même au-dessus de la moyenne, je pense. J'arrive plus ou moins à fixer, à masquer du moins sur chaque frappe. Toutefois, mes trajectoires, etc. sont pas toujours suffisamment impactantes, je trouve, notamment quand je dois descendre le volant. Donc ça flotte parfois un petit peu. Donc sur les fixations fond de court, je me donnerai un 6 sur 10. Donc ce sera un point à améliorer. Ensuite, on va parler d'un coup assez technique au badminton où il y a énormément de joueurs qui galèrent. Le revers fond de court. Donc le revers jusqu'à un certain niveau n'est pas forcément obligatoire. On peut prendre au-dessus de la tête. Toutefois, quand on monte à un certain niveau, les joueurs arrivent à jouer suffisamment correctement pour pouvoir vous forcer à jouer des revers. Si vous avez un mauvais revers, ça peut être pénalisant pour vous en match. Donc moi, j'ai galéré pas mal d'années sur mon revers où j'arrivais à renvoyer, mais c'était assez brouillon. Je pouvais pas faire tout ce que je voulais. J'ai beaucoup progressé quand même sur mon revers, malgré qu'il est pas encore aussi fluide, aussi efficace que je voudrais. Mais je me donnerai un bon 6,5 sur 10 en revers. Donc c'est pas mal, mais je peux encore m'améliorer. Donc on a parlé de l'attaque avec le smash, du jeu à plat, des fixations filées et fond de court.
Du revers, et un autre aspect très important au badminton, pour ne pas perdre les points, c'est la défense. Donc si vous avez une bonne défense, aucun volant tombe par terre et donc vous ne perdez pas les points. Moi en termes de défense, je suis plutôt correct. Donc dans la défense, je décompose deux choses. Il y a la défense à proprement parler, comment vous ramenez les smatchs, est-ce que vous arrivez à les ramener. Et deuxième aspect, la couverture de terrain. Est-ce que vous arrivez à couvrir tout le terrain ou bien est-ce que vous arrivez à couvrir tout le terrain ou bien vous êtes un peu en difficulté dès qu'on vous fait trop bouger ou trop rapidement. Donc moi globalement, je pense que je couvre quand même assez bien le terrain. En plus, j'ai une bonne explosivité donc qui me permet de couvrir pas mal le terrain. Et même en défense, c'est quand même un point fort, je trouve, chez moi. Donc sur les défenses, je me donnerai un bon 7,5 sur 10. Pas plus parce que je pense que je peux encore améliorer, notamment sur les défenses croisées ou les défenses où je contre en accélérant, où je suis pas le meilleur non plus. On passe maintenant aux deux derniers piliers que j'ai mis dans le même tableau, le mental et la stratégie. Premier indicateur, la gestion du stress. Donc tout simplement, comment vous gérez votre stress dans le match. Donc 0 sur 10 si vous ne gérez pas, 10 sur 10 si vous n'avez pas du tout de stress ou vous gérez très très bien. Donc je sais que ça peut varier de match en match, de tournoi en tournoi, mais globalement, comment vous gérez votre stress. Moi, je dirais que j'ai un 5 ou 6 sur 10. Moi, je dirais que j'ai un 6 sur 10 parce que dans l'ensemble, j'arrive à contrôler correctement mes émotions. Mais il y arrive des moments où parfois je me frustre parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Et dans ce cas, le stress monte parce que le score se serre, etc. Et il peut y avoir des situations où c'est plus difficile à gérer que d'autres. C'est quelque chose que je dois aussi m'améliorer. Ensuite, on va parler de la concentration et de la constance. Donc, c'est le fait d'être concentré dans son match et d'être régulier. Donc ça, je me donnerais vraiment un 4 sur 10. Pourquoi? Parce que premièrement, quand je compte des joueurs moins forts, j'arrive à me concentrer maximum, je pense, un 7. Je mets vraiment un score assez sévère. Je me concentre, je m'applique, je fais pas de faute. Et ensuite, sur un deuxième set, je vais me distraire, je vais me lasser et je vais faire plein de fautes, je vais faire des mauvaises trajectoires. Et du coup, ça peut me pénaliser quand je joue contre des joueurs qui sont plus forts, de ne pas être concentré tout le temps, de ne pas avoir ce niveau de concentration qui fait que je ne fais pas de fautes et je me concentre sur mes trajectoires, même quand le match est serré. Du coup, manque de concentration, tu fais des fautes et c'est un peu une boucle infernale, quoi. Après, quand je joue contre des adversaires qui sont plus forts, j'arrive à me concentrer plus longtemps, de façon plus intense, mais pour autant je dois encore travailler cette capacité de concentration et de focus en compétition et avoir ce même niveau d'exigence à l'entraînement pour vraiment être régulier sur mes coups et pas faire une faute tous les 5 volants, quoi. Troisième aspect, la capacité à analyser l'adversaire. Donc est-ce que quand vous jouez un match, vous avez une tendance à analyser un peu ce que fait votre adversaire, ce qu'il aime faire, que vous envoyez des volants pour tester des zones, où est-ce qu'il n'est pas à l'aise, etc. Ou bien vous jouez directement au feeling et puis vous jouez votre jeu à chaque fois sans l'adapter. Moi, je dirais que je m'estime plutôt à 7 sur 10 dans cette catégorie. Parce que quand même en début de match, j'essaye des petites choses pour voir les réponses de l'adversaire et pouvoir m'adapter aussi en fonction. Donc il y a un petit temps d'analyse quand même de l'adversaire. Mais pour autant, il y a quand même pas mal de parties du match où je joue à l'instinct. J'ai un mini plan de jeu dans ma tête. Et le reste du temps, ça va être à l'instinct. Donc, je dois encore m'améliorer là-dessus et le lier à la concentration pour vraiment penser à une tactique et maintenir cette tactique dans le match. Bon, c'est lié un peu avec la case d'en dessous, jeu stratégique ou jeu instinctif. Du coup, je me classerai dans le 5. Il y a des moments où j'essaie de mettre en place une stratégie, d'autres où je joue vraiment à l'instinct. Donc, je me mettrai à 5 sur 10. La gestion des émotions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut poser problème à beaucoup de joueurs qui ont du mal à gérer leurs émotions et qui finissent parfois par craquer ou par lâcher parce que les émotions sont trop fortes, ils n'arrivent pas à les canaliser. Donc comment vous gérez vos émotions en tournoi, en match? Est-ce que les émotions prennent le dessus? Ou bien encore une fois, vous arrivez à les canaliser ou crier parfois peut-être pour extérioriser et pas garder tout à l'intérieur? Dites-moi où vous placez vous sur la gestion des émotions. Et enfin, la pensée positive. À quoi vous pensez pendant un match? Est-ce que ça vous arrive aussi, vous, de perdre un set et vous dites bon, c'est mort, etc., etc. Ou bien vous avez toujours la volonté et surtout la pensée de dire que ça va bien se passer, vous allez remonter, vous allez marquer les points, etc., etc. Quel est votre état d'esprit? Donc voilà, on a fait un petit peu un tour de plein d'aspects sur lesquels on peut progresser au badminton. Donc moi, j'ai des aspects prioritaires à bosser dans le physique, dans la technique, mais aussi dans le mental et la stratégie. Dans chaque aspect, j'ai des trucs à bosser qui sont plus ou moins importants. Et l'année prochaine, en fin de saison 2026, je reprendrai ce tableau. Je referai une analyse comme je l'ai fait là, voir si je me suis amélioré sur certains aspects comme je le voulais, ou bien je suis toujours pareil, ou j'ai régressé sur certains aspects. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire cette analyse sur vous et puis comparer d'année en année, voir votre progression. Ça permet de poser sur le papier votre base et voir si vous vous améliorez ou pas concrètement d'année en année. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre plus gros point fort, sur quel aspect vous êtes mis la meilleure note.
Merci encore à vous de me suivre, d'avoir regardé la vidéo. Les vacances arrivent, donc profitez bien. Continuez à faire un peu de sport pour pas repartir de zéro au début de la saison prochaine. Moi, je reste actif pendant les vacances. Je continue à sortir des vidéos. Donc, pensez à activer la cloche pour ceux qui l'ont pas fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.